Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, une émission Il était une fois toute spéciale puisque je suis heureux d'accueillir Philippe Van Merbeek, psychiatre, psychanalyste et professeur à l'Université catholique de Louvain à la faculté de médecine. Il vient de publier aux éditions de Book un livre intitulé « Dieu est-il inconscient ? L'adolescent et la question de Dieu ». Philippe Van Merbeek, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, elle est toute simple. Pourquoi avoir souhaité publier un tel livre? Parce que les jeunes que je rencontre depuis, je dirais, des dizaines d'années reviennent toujours avec cette question récurrente du sens de la vie, de pourquoi vivre, qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et derrière ça, évidemment, il y a le rapport à l'idéal, à la quête de Dieu, dans le sens d'une sorte de sens suprême qui pourrait vraiment justifier leur raison de vivre. Et que de surcroît, depuis quelques années, en tout cas dans mes auditoires, les filles sont majoritaires et maintenant les filles voilées deviennent de plus en plus nombreuses. Quand je donne un cours sur le kamikaze, par exemple, j'entends des mouches voler. Je vois donc bien que l'idée du fou de Dieu ou de se tuer parce qu'on croit dans un Dieu qui pourrait demander un sacrifice humain fait vraiment, enfin, est une question centrale pour les jeunes d'aujourd'hui. Bon, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Voilà. Donc pourquoi je me suis dit, je vais écrire un livre sur Dieu, sur quel Dieu enfin, on peut avoir à l'esprit et comment on peut se forger un sens à sa vie à travers les réponses proposées, y compris dans notre grande tradition chrétienne à nous. Alors, est-ce qu'on peut dire par exemple que c'est le livre que vous auriez, vous, aimé lire quand vous étiez adolescent? Alors clairement, j'ai toujours dit que j'aimerais donner un cours de religion quand je serai à la retraite dans des classes terminales, 5e et 6e, parce que je trouve en effet que c'est un bon âge pour poser ces questions-là, c'est un âge où la question est vraiment incontournable, et je trouve qu'en effet, je me suis dit, je vais écrire une sorte de cours de religion, enfin, dans le sens où j'aurais aimé, moi, l'avoir reçu, et où je pense que des jeunes aimeraient l'entendre, c'est-à-dire autour de la question du sens de la vie. Alors, quel est le public visé exactement? Est-ce que ce sont les adolescents, ou bien ce sont les personnes en lien avec les mondes des adolescents? C'est les grands adolescents. Je pense que la question de Dieu se pose plutôt vers 16-17 ans, plutôt que 14 ans. Donc, et aussi, alors, tous ceux qui s'occupent d'eux, donc les profs de religion, de morale, les parents, les grands-parents, qui se demandent comment transmettre les valeurs dans lesquelles ils croient eux-mêmes. Alors, dans votre livre, dans les premières pages, vous proposez un peu une vision du monde et la question c'est, est-ce qu'elle n'est pas un peu pessimiste, cette vision-là? Est-ce qu'elle est pessimiste? Aujourd'hui, donc, les jeunes passent beaucoup de temps derrière des écrans de télévision. Ils lisent un peu les événements. S'ils doivent choisir entre Anders Behring Breivik, dont on se demande s'il est fou ou pas fou, ou bien Mohamed Merah, ou bien le dépeceur de Montréal, ou Sharia for Belgium, on voit bien que la question du sens de la vie apparaît quand même dans une sorte de mythe contemporain un peu effarant, où des jeunes trouvent la réponse en se sacrifiant. Vous voyez, donc c'est une question contemporaine. Donc c'est contemporaine, c'est-à-dire tous les jours, on a quasi un kamikaze à la télévision, et donc un jeune qui se demande, au fond, pourquoi il serait prêt à sacrifier sa vie, ce qui est le sens suprême, c'est-à-dire ce qui fait sens pour toi, c'est ce pourquoi tu serais prêt à te sacrifier. Au fond, les réponses qu'on leur offre dans les médias sont absolument effarantes. Et donc, il y a une sorte d'urgence aujourd'hui à poser cette question, j'espère, comme je le fais. Alors, vous parlez aussi d'Internet. Alors, comme psychiatre, comme psychanalyste, avec votre expérience parmi le monde de ces jeunes, comment est-ce que Internet, quelque part, transforme-t-il la construction de l'être humain, pensez-vous? Alors, c'est une grande question. Donc, c'est une question qu'on se pose depuis 15 ans, puisque Internet a commencé en 93. Donc, vous voyez, donc, les jeunes d'aujourd'hui sont nés après Internet. Et eux-mêmes ont du mal à imaginer comment on vivait en 92. Donc, c'est pour eux tout à fait invraisemblable, tellement c'est loin. Donc, cette mutation anthropologique d'une ampleur sans précédent change complètement le rapport de l'homme à lui-même et aux autres. On est dedans et donc on n'arrive pas du tout, on n'a pas les outils pour le penser. Donc on suit les jeunes qui sont un peu en avance par rapport aux adultes parce qu'ils sont toujours vécus dedans. Et on voit bien que le rapport à la pensée, au savoir, à l'autre, à la sexualité, au sens de la vie est fortement influencé, voire transformé profondément par Internet. Donc c'est cette culture-là, que ces jeunes sortent donc de cette culture-là. Alors dans votre livre, vous dites qu'à un moment donné que, je reprends, la question de Dieu est celle-là même du deuil de l'enfance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, quand on devient ado, c'est-à-dire quand on a un corps pubère, donc un corps qui peut donner la vie, donc en fait on doit faire un travail de deuil de l'enfance qu'il faut quitter. On n'est plus un enfant, on a un pouvoir nouveau, un pouvoir un peu divin
de donner la vie. Et donc on doit faire un travail de deuil des images parentales, de la bisexualité, on devient clairement un homme ou une femme, et de l'enfance. Et là-dedans, évidemment, le Dieu de l'enfance ou le Dieu des parents est un Dieu qu'on va questionner, qu'on va interpeller, on va se demander en effet quels en sont ses fondements. Et très souvent, on fait un peu le deuil aussi du Dieu des parents, enfin, qui est une sorte d'image parentale suprême et magnifiée. On pourrait faire le contraire, on pourrait se dire mon père et ma mère sont un peu insuffisants, mais heureusement qu'il y a Dieu derrière eux qui, lui, comme il est un peu invisible et vraiment compliqué à atteindre, ne va jamais me décevoir. Mais néanmoins, on fait un travail critique, on appelait ça jadis une crise de foi. On se demande si le Dieu des parents ne doit pas être balancé en même temps que les images idéalisées des parents. Donc, vous voyez, on fait le deuil de cette image-là aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'adolescence est quelque part l'époque qui permet d'entrer dans le questionnement sur Dieu? Alors, vous voyez, donc, dès lors que ce Dieu-là, enfin, le Dieu de référence de l'enfance est contesté en même temps que les parents, quoi mettre à la place? Et là, on voit bien qu'il y a en effet, et aujourd'hui, comme ils ont accès à Internet, à toutes les images possibles, enfin, toutes les pensées, toutes les religions, ils peuvent faire, comme beaucoup d'adultes, une sorte de shopping un peu New Age, avec un peu de bouddhisme, avec une culture orientale, avec des rituels magiques. Donc c'est clair qu'il y a moyen de se faire une petite religion à soi tout seul, vraiment qui arrange au fur et à mesure qu'on devient adulte. Mais néanmoins, cette question-là, je trouve qu'on a un devoir de transmission, c'est-à-dire qu'on doit quand même se demander, nous comme adultes, responsables d'eux, et qui les formons, donc moi j'enseigne beaucoup aussi, est-ce qu'il n'est pas urgent de leur renvoyer quand même à leur tradition à eux, c'est-à-dire à ce qui a forgé la modernité, à ce qui est la cause même du progrès, à ce qui a causé la sortie de la religion, qui est en effet clairement les valeurs chrétiennes. Et on n'est pas très nombreux, je pense, à avoir ce souci-là, et donc je trouvais utile d'en parler à mes étudiants, et peut-être de manière élargie à leurs parents, grands-parents, et aux gens que ces questions intéressent. Donc, si je vous lis bien, c'est à peu près normal que l'enfant, quelque part, il va faire sa profession de foi à 12 ans, et puis qui est presque la marque du départ, de l'entrée dans le questionnement même de la foi à l'adolescence. Oui, c'est-à-dire, je pense qu'en effet, la sociologie a bien montré qu'il valait mieux demander à un enfant de 12 ans de professer sa foi qu'à un adolescent de 14 ans, parce que c'est le dernier moment où je pense qu'en effet, on a une chance qu'il reste imprégné par la culture religieuse de ses parents. Après, je pense qu'il va se mettre à la critiquer. Et donc, si on mettait cela 2 ans plus tard, on aurait beaucoup moins de candidats. Alors vous dites, pourquoi l'adolescent rêve-t-il d'un Dieu avec qui vivre une rencontre, un Dieu qui aurait besoin de lui? Pourquoi pensez-vous que ce soit ce Dieu-là qu'il recherche? Parce que l'adolescent donc, est un âge où il faut se construire une identité. Si on l'a fait dans le monde virtuel, enfin, ou dans le monde contemporain d'après Internet, ça pose beaucoup de questions, on pourra en parler si vous voulez, mais cette identité ne se construit qu'à travers la rencontre avec l'autre. Donc l'expérience fondamentale de l'adolescence, c'est l'expérience amoureuse. Donc c'est découvrir le sentiment amoureux dans le désir qui anime leur jeune corps pubère, et qui évidemment va être fondamental, je dirais. Alors comment penser de lien amoureux si on s'en tient uniquement à la question du désir, qui est toujours éphémère et instable et lié au manque? Alors ça, c'est un fait problématique, donc c'est l'expérience douloureuse de l'échec amoureux que tout adolescent traverse. Mais s'il vit vraiment une vraie rencontre, il va se construire sa propre identité à travers la rencontre de l'autre, du lien amoureux. Et alors, l'expérience amoureuse, si on veut vraiment qu'elle ne soit pas mortifère, cause de suicide ou cause de chagrin des adolescents, doit ouvrir à une question plus radicale qui est, en effet, est-ce que dans l'amour partagé, on ne vit pas quelque chose de plus grand que l'un et l'autre, donc qui serait une expérience donc, trinitaire ou triangulaire ou d'une tiercité. Et ça, c'est une belle expérience d'adolescence que l'enfant ne vit pas du tout, mais qui est toute nouvelle et qui donc pose la question à l'arrière-plan d'une transcendance possible. C'est-à-dire, si je vis dans l'amour que je te porte et qu'on partage ensemble, quand on a 17 ans, 18 ans, une expérience formidablement initiante où chacun de nous deux se construit une identité dans le rapport à l'autre, on se trouve tout auprès de la question de Dieu, et du Dieu des chrétiens qui est un Dieu amour et qui n'est pas un Dieu pervers qui demande des sacrifices humains. Donc quelque part, la découverte de l'altérité permet aussi la rencontre du tout autre. Absolument. Donc je pense que là, ils font l'expérience trinitaire à leur insu, et que très peu de gens leur décrivent comme telle, et qui évidemment, au-delà de ça, leur donnent un sentiment qu'en effet, que l'amour se veut très fidèle et pour toujours, donc s'aimer pour toujours mais pas tous les jours. C'est clairement une question juvénile, et derrière ça, on voit tout à fait l'idée que, si c'est tellement puissant et grand dans la vie des hommes, est-ce que ce ne serait pas une façon de pouvoir penser la question de Dieu? C'est ça. Alors, vous aussi, quelque part, on voit aujourd'hui la montée des intégrismes, et alors vous la dénoncez comme étant, quelque part, la religion du père et de la mère. Donc, ça reste des religions, avec tout le respect qu'on doit évidemment à ceux qui sont inscrits dans ces chemins-là, mais c'est quand même des religions qui restent, entre guillemets, infantiles. Donc ça reste une foi dans laquelle
l'idée de Dieu est une idée parentale, en fait, et l'idée d'un Dieu le Père Tout-Puissant ou d'une Mère Toute-Puissante, et qui, alors, évidemment, on sait bien que les pères ont aussi des vœux de mort à l'égard de leurs enfants. Les mères, aujourd'hui, on l'apprend quand même de plus en plus, parce qu'on découvre les mères infanticides. C'est une idée qui aura choqué tout le monde. Aujourd'hui, quand il y en a une, elle fait la une de la presse tout un temps. Donc, on découvre, et on le sait depuis toujours, parce que tous les mythes humains le décrivent depuis toujours, qu'au fond, les parents aussi ont un rapport compliqué à leur enfant devenu pubère. Donc, un rapport de rivalité, parfois des vœux de mort, parfois l'envie de les chasser ou de les séduire. Et donc, toute cette dimension inconsciente, vous voyez, donc je dirais vraiment à l'œuvre dans l'adolescence, peut en effet donner envie à certains de se convertir dans des types d'images de Dieu perverses. Aujourd'hui, quand même, les gens inquiétants, c'est les jeunes convertis. Je vous rappelle que la fille qui portait la burqa est une convertie. Vraiment, c'est quand même des gens... Et que le dépeceur, je dirais, de Montréal, c'est un gars qui a vu des trucs sur lesquels, enfin, à la télé, auxquels il s'identifiait, et puis qui a répété des rituels macabres, vraiment affreux, et puis qui s'est fichu dedans à cause de Facebook. Donc, il y a quand même dans le monde contemporain l'accès à des images fascinantes, par rapport auxquelles on manque de recul, enfin, autant la pornographie, mais que des images sacrées, mortifères, dans lesquelles on voit quand même des sacrifices, des peçages, des choses horriblement violentes, dans lesquelles des jeunes pourraient avoir envie de s'identifier. Et donc, un Dieu pervers, en guillemets, donc qui demanderait un sacrifice humain, curieusement, est un peu irrésistible pour beaucoup d'adolescents. Et c'est ça que je dénonce, en leur disant, attendez, ouvrez les yeux. Quand je donne un cours sur le kamikaze dans mon auditoire, mettons les garçons auraient même de la migration, commence à apparaître aussi dans les rangs. Mon souci à moi est de leur dire, mais attention, vous vous rendez compte quand même, quel retour du refoulé, enfin comment on peut en 2012 penser Dieu comme une image psychique ou mentale qui pourrait nous demander de nous sacrifier en tuant les autres. C'est effrayant. Vous voyez, cette question n'était pas du tout d'actualité avant 2001. C'est sans doute pour ça que dans votre livre, à plusieurs reprises, vous reprenez cette phrase des pères de l'Église, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », pour quelque part montrer une autre image de Dieu que celle que les intégrismes peuvent proposer. Donc, oui, donc, moi je tiens beaucoup évidemment, donc j'ai un peu revisité les fondamentaux quand même du message chrétien. Je ne suis pas théologien, donc j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup lire. Et je trouvais quand même que ce sont des messages quand même magnifiques. Donc vous voyez, la Trinité, j'ai déjà évoqué, mais l'idée de l'incarnation est une idée splendide, c'est-à-dire qui est probablement une des grandes raisons du succès de la secte judéo-chrétienne, qui reste la première religion du monde. C'est l'idée qu'au fond, Dieu s'est incarné, c'est-à-dire que le divin est dans l'homme. Il n'est plus dans le ciel, il n'est plus hétéronome, il n'est plus en dehors de soi, il est tout à fait au cœur de nous-mêmes, et que cette idée en effet se vit dans l'expérience amoureuse et dans le lien d'amour. Ça, c'est une idée quand même magnifique qui a complètement changé le rapport de l'homme à Dieu, tandis que le Dieu de l'enfance est un Dieu paternel, antérieur, là de toujours, qui juge, qui punit, qui sanctionne, qui menace. Enfin, donc c'est une idée quand même un peu terrifiante, mais qui n'est pas très évangélique. Alors comment est-ce que l'incarnation finalement peut-elle participer à la maturation de l'être humain aujourd'hui ? Eh bien comme ça. Donc quand on dit à un adolescent qui vit l'expérience d'amour nouvelle, qui veut s'engager, qui veut la rendre beaucoup plus grande que son mouvement amoureux, qui serait simplement le désir, qu'au fond là, il peut peut-être expérimenter vraiment, lui, mais il n'est pas tout seul. D'abord, ils sont deux, et puis beaucoup d'autres avant eux ont fait la même expérience. Il va faire une expérience donc trinitaire. Il va découvrir qu'au fond, si on n'est que deux, et qu'on est face à face, et qu'on est dans le mimétisme, et qu'on est dans l'emprise de l'un sur l'autre, où on est dans le désir qui gère le lien, et qui évidemment lui est clairement sexué, au fond, on va toujours droit dans le mur. C'est-à-dire que tôt ou tard, le désir s'éteint, le sexuel déçoit, la différence est niée, on tâche de s'emparer de l'autre, et au fond, on se rend très malheureux. Et c'est évidemment la cause fondamentale de l'échec amoureux. Tandis que si on se rend compte que la parole qui engage, donc que de dire à l'autre « je t'aime », ou « j'aimerais t'aimer toute ma vie », ou tu es la femme de ma vie, ou tu es l'homme que j'aimerais aimer pour toujours, au fond, cette parole qui triangule le lien fait vraiment une expérience trinitaire. Et c'est la plus belle invention de l'histoire de l'humanité. Enfin, si c'est une invention ou c'est un dogme, en tout cas, on sait quand même que les pères de l'Église se sont quand même beaucoup arrachés les cheveux durant 3 siècles pour pouvoir mettre en place le credo à Nicée. Et au fond, cette formidable trouvaille, quand même vraiment, qui est, je pense, foncièrement humanisante, qu'au fond, Dieu serait 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un père unique qui juge, qui accable, qui demande à mort, qui a au fond que le divin est dans le lien entre le Père et le Fils qui est représenté par l'Esprit. Il y a clairement un message que tout adolescent entend au quart de tour.
parce que ça évoque quelque chose qu'il a déjà vécu lui-même, ou bien qu'il va vivre tôt ou tard, qu'en tout cas il aspire à vivre profondément. Une parole qui engage un lien duel, en faisant un lien trinitaire, qui rend l'amour possible et durable. Donc quelque part, l'incarnation permet alors à l'être humain de se dire. Exactement, tout à fait, absolument. Tout à fait. Et dire en soi ce qu'il a de meilleur, ou ce à quoi il aspire comme étant le meilleur, et qui serait le divin au cœur de lui. Et est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que, quelque part, cette incarnation, elle va anoblir l'homme qui peut dire « je crois en moi, je crois en nous ». Est-ce qu'on peut aller jusque-là dans l'affirmation ? Je crois en nous, et parce que je crois en nous, je crois un peu plus en moi, et je crois aussi un peu plus en toi, et que cette croyance-là, donc dans cet amour que l'on partage, va être définitoire ou identitaire et pour l'un et pour l'autre. Ça, c'est évidemment une expérience magnifique que tout adolescent peut vivre, mais qui leur parle de cela? Vous voyez, on leur parle que de préservatifs, de rapports sexuels dangereux, on les met en garde, enfin, et puis s'initient uniquement à travers des images pornographiques à leur sexualité débutante, ce qui est vraiment catastrophique, parce que c'est une tromperie, enfin, on leur montre des images infantilisantes, partielles, manipulées, tronquées, qui donnent une vision complètement fausse du rapport entre un homme et une femme. Si on en parle, vous voyez, comme cela, donc l'amour est plus grand qu'un sentiment. Donc c'est une question que je pose. Donc je montre souvent à mes étudiants pourquoi le progrès vient de l'Occident, ou bien en quoi est-ce que l'amour est plus fort et plus grand qu'un sentiment, puisque le sentiment. Oui, donc, parce qu'évidemment, l'amour est une alliance, c'est une parole donnée, c'est une expérience magnifique dans laquelle, en effet, on vit le sacré à l'œuvre de manière non mortifère, mais humanisante. Alors, vous dites quand même qu'il y a de l'Esprit Saint en chaque être humain. Quelque part, les Autrichiens ont raison quand ils se disent bonjour en se disant Grüß Gott, bonjour Dieu. C'est cette idée même que Dieu inhabite, c'est un terme peut-être anglicisé, en chaque être humain, quelque part, est-ce que ça permet de vivre autrement sa vie et d'avoir un autre regard sur l'autre, prenant conscience que l'autre aussi est habité de cette présence divine? Mais exactement, donc c'est la raison même pour laquelle le message chrétien est à l'origine de l'idée de l'égalité universelle, c'est-à-dire ce pourquoi la secte judéo-chrétienne a réussi, ça on doit quand même à Saint Paul, qui a été quand même déterminant là-dedans. Sans lui, je pense que nos ancêtres, dans les valeurs chrétiennes, s'en seraient tenus à la Palestine. Donc, mais Saint Paul a quand même permis de penser vraiment le côté vraiment catholique, donc le côté universel de l'idée que tous les hommes sont fils de Dieu, enfin, ou ont du divin en eux. Donc tous, quel que soit leur sexe, leur race, leur couleur, qui est une idée quand même d'une audace folle, mais elle a mis à peu près quand même, après ça 15 ou 16 siècles, à s'appliquer vraiment, hein, parce que l'Église n'a pas toujours été extrêmement évangélique, il faut quand même bien le dire. Et ça, on gagne aussi parfois à revisiter pour faire un peu pour nettoyer un peu devant sa porte, quand même. L'Église catholique a été parfois dans son histoire aussi du côté d'un Dieu pervers, du côté d'une haine identitaire, du côté d'une... Quand même, je pense, l'Église n'aime pas trop, je pense, hélas, les fondements vraiment évangéliques de notre tradition. Donc la Trinité, l'Église n'aime pas trop l'incarnation dans cette... Pourquoi est-ce que l'Église n'aime pas trop la Trinité, vous dites? Mais parce que... elle invite les chrétiens à un rapport adulte à l'idée de Dieu, et pas un rapport infantile. Tandis que, voilà, je pense que quand l'Église confond le pouvoir temporel et le pouvoir sacré, enfin, ou le pouvoir divin, ce que les papes ont fait quand même très longtemps, ils ne sont pas depuis très longtemps purement des chefs spirituels, ils ont été souvent des chefs de guerre, comme les empereurs des rois, quand même, il faut quand même bien, enfin, ils ont pris la place de l'Empire romain durant 15 siècles. Alors c'est évident qu'à ce moment-là, on gagne à garder le peuple chrétien dans une position infantilisée, à coup d'indulgence, de reliques, de rituels un peu sauvages, avec des phénomènes d'adoration un peu plus proches quand même, je dirais, du veau d'or que de la croix chrétienne. Donc il y a là, je pense, c'est l'histoire de l'Église. On voit, du reste, elle a du mal à faire le deuil de son pouvoir, de sa chrétienté qui est révolue, mais elle a une chance unique aujourd'hui, grâce à cela, de retrouver sa dimension réellement évangélique, qui est d'inviter à une religion adulte et pas une religion infantile. Et le Concile Vatican II, dont on fête le 50e anniversaire cette année, n'est-il pas quelque part un concile qui... Mais oui, enfin, qui devrait offrir cela, enfin, qui devrait ouvrir cela, mais je ne suis pas tout à fait sûr que les retombées sont à la hauteur des espérances de 1965. C'est ça. Alors, vous dites, à un moment donné, dans votre livre, revenons un petit peu à Saint Paul, vous dites de Saint Paul quand même qu'il est une image idéale pour le monde des adolescents. Donc moi, je ne connaissais pas bien Saint Paul. J'avais de lui une idée un peu préconçue, comme beaucoup de gens de ma génération, comme étant un misogyne qui avait tenu des propos assez horribles sur la femme. Mais je l'ai découvert à cause d'Alain Badiou, qui est vraiment un philosophe marxiste, donc tout à fait athée, qui a consacré
4-5 ans de son séminaire à Saint-Paul, qu'il a découvert à 60 ans. Alors, en relisant Saint-Paul avec Badiou, je me suis dit, mais c'est incroyable comme Saint-Paul est d'une modernité, d'une audace. Et alors, comme c'est un militant dans le sens où Badiou, qui lui est un communiste non vraiment repenti, pense que la militance vaut la peine, et que je pense quand même qu'aujourd'hui les jeunes cherchent aussi des bonnes causes pour lesquelles se battre. Au fond, Saint-Paul a vécu une expérience juvénile, enfin, qui a été vraiment chemin d'Amas. Le Caravage l'a montré, cette rencontre avec une forme de certitude, Christ est ressuscité, donc quelque chose comme l'amour est plus grand que la mort. Et il est parti alors sur les chemins vraiment de toute la Méditerranée pour en témoigner, en se battant contre Pierre en particulier, et contre une forme de tradition beaucoup plus judéo-judéo, donc vraiment et peut-être moins chrétienne, en disant au fond les non-circoncis ont droit autant que les circoncis à être chrétiens. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup plus de succès chez les non-circoncis que chez les circoncis, et donc il a ouvert ce message évangélique à tout l'ensemble de la Méditerranée. C'est quand même un gars fantastique. Et alors il a des textes que Badiou revisite avec... Badiou connaît très bien Lacan et Freud, sur la pulsion de mort, sur l'idée du péché, sur l'automatisme de répétition du côté en effet du mortifère, qui sont d'une audace. Et quand on relit Saint-Paul comme ça, on se dit, mais incroyable, il avait tout compris. Alors ça, il faut dire aussi aux jeunes, il faut relire un peu l'Évangile, peut-être avec une nouvelle richesse que nous apportent les sciences humaines, et qui ferait qu'en effet, l'Évangile aurait un écho beaucoup plus contemporain chez les jeunes en quête de sens. Et aujourd'hui, effectivement, les plus hautes autorités de l'Église reconnaissent que la psychanalyse est une clé de lecture tout à fait valide pour l'écriture. C'est pas depuis très longtemps. Non, tout à fait. Mais enfin, on a Balbary, on a André Hénin, on a quand même des auteurs Paul Beauchamp, qui sont quand même des auteurs Tout à fait, absolument, absolument. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que ça redonne à ces grands textes une modernité formidable. Donc ça, c'est clairement, je pense, une vraie chance pour pouvoir transmettre les valeurs chrétiennes. Alors, dans votre livre aussi, vous parlez quand même, dans plusieurs chapitres ou sous-sections, je ne sais pas comment il faut les appeler, vous parlez quand même beaucoup de la question du mal, de la violence, les guerres de religion, le péché originel, etc. Pour vous, cet inachèvement de l'être humain, quelque part, qui peuvent poser des mauvais choix, quelle est l'espérance que les Écritures peuvent donner par rapport à notre réalité ? Sans tomber dans la culpabilisation. Voilà. Donc je vais d'abord peut-être anticiper votre question en disant pourquoi c'est des questions juvéniles, et puis après ça, oui, en quoi est-ce que les Écritures peuvent répondre. Donc la question du mal est une question juvénile, c'est-à-dire que quand vous avez un corps pubère, que vous entrez dans une sexualité capable de donner la vie, dans laquelle en effet, le mouvement pulsionnant en effet, vous donne envie d'accomplir une expérience neuve, clairement sexuée, c'est évident que, premier temps de l'adolescence, les pulsions sont à l'œuvre, mais les interdits ne fonctionnent plus très fort, donc, qui ont fonctionné durant l'enfance. Donc l'interdit du meurtre, de l'inceste, du cannibalisme, du vampirisme, dévorer l'autre, le manger, boire son sang, je dirais le détruire en le possédant. Aujourd'hui, c'est quand même des interdits qui sont problématiques. Vous voyez, le dépeceur, dont on dit qu'il était un peu cannibale, le sacrifice humain. Enfin, il y a quand même des traits contemporains quand même d'une barbarie nouvelle, où le sacré quand même est vraiment formidablement inquiétant. Alors que c'est une question juvénile. Donc, comment repenser l'interdit qui vient indiquer où est le bien et le mal, la différence entre générations, entre l'adulte et l'enfant, vous voyez, entre la vie et la mort. Donc, premier temps. Deuxième temps, cette sexualité, en effet, quand même, qui a été, il faut quand même reconnaître, quand même, dans la culture religieuse chrétienne, mais dans toutes les cultures religieuses, le sexuel est culpabilisé. Donc il y a, même chez des jeunes qui ne sont pas du tout chrétiens, la pratique masturbatoire reste associée à un sentiment de faute. Alors que plus personne ne leur a enseigné la chose. Parce qu'évidemment, elle est associée à des images fantasmatiques oedipiennes. Donc les premiers objets d'amour restent le père et la mère qu'il faut quitter. Donc il y a autour du sexuel un sentiment de faute universel, mais qui a été un peu trop coloré parfois par l'obsession que l'Église continue d'avoir à parler tout le temps de sexualité. Enfin, je ne pense pas que c'est son rôle premier. Alors, sur le mal, qu'est-ce qui est le mal ou le bien, qui est une question vraiment fondamentale pour l'humain. Cette question se pense durant l'adolescence. Et alors la question des jeunes, c'est qu'ils se disent, si Dieu est amour, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il tellement de mal dans le monde? Oui, donc s'il y a tellement de mal, c'est que Dieu n'est pas amour, et que Dieu n'est pas bon, ou que Dieu est distrait, ou que Dieu ne s'occupe pas du monde qu'il a créé. Donc c'est une question très très fondamentale du rapport à la foi. Et donc, je pense que par rapport à ça, évidemment, l'Évangile doit être revisité autrement. Donc, doit être en tout cas relu avec une force contemporaine de ce qui est l'actualité dans laquelle les adolescents baignent, et quand même qui a l'idée qu'en effet le fondement du mal. Alors, moi j'ai relu Girard, que je pensais complètement obsolète depuis 30 ou 40 ans, mais qui a gardé une modernité très surprenante. Enfin, il vit toujours, il a écrit un livre formidable sur Clausewitz, et je vous rappelle donc que c'est le mimétisme, l'envie, qui est la cause du mal. Quand on a 14-15 ans et qu'on se construit l'identité, on veut ressembler à quelque chose. Quand on baigne dans un monde virtuel,
dans lequel c'est la communication et surtout commercialisée et vraiment la publicité pour faire consommer tout le temps, vraiment qu'on accède à des images sans arrêt trompeuses par rapport à la réalité qui vous servent de repères identitaires, qu'en effet on a tout le temps envie de consommer et de dépendre de produits, de fringues, d'idées toutes faites, vous voyez, enfin, par le stylisme pour les filles anorexiques, les garçons par rapport à des images bodybuilding, enfin, ils sont remplis d'images auxquels ils sont invités à ressembler. Donc il y a un mimétisme qui évidemment est formidablement dangereux et qui peut du coup développer terriblement la haine identitaire, le sentiment de groupe les uns contre les autres, réalimenter l'idée des guerres de religion en disant on détient la vérité et l'autre est l'ennemi à abattre. Donc il y a un climat contemporain qui a une violence potentielle qui n'existait pas il y a 10 ans, donc qui est archi-contemporain, qui évidemment est une question qui intéresse tous les jeunes. Vous avez un auditoire, ils sont 250, 300. Tous ont rencontré un jour dans la rue une bande d'ados qui les a menacés, ils ont eu peur d'être attaqués, ils traînent tous derrière des jeux vidéo dans lesquels on acquiert des pouvoirs virtuels, avec des sentiments de toute puissance artificielle, tous traînent derrière des images pornographiques avec des grosses séquences manipulantes et clairement perverses dans le climat, je dirais, et dans l'illusion que donnent ces images pornographiques sur une sexualité qui serait sans limite. Ils baignent là-dedans. Et donc évidemment, la question du mal est pour eux une question incontournable. Alors, je trouve que par rapport à ça, l'héritage chrétien, mais revisité avec Marie Ben Marie ou bien avec du sacrifice interdit, enfin, l'idée quand même qu'avec Abraham, Isaac, Ismaël, mais avec certainement le Christ, au fond, on pense être sorti d'un Dieu pervers qui demanderait un sacrifice humain. Le sacrifice humain étant toujours le sacrificiel, le sacré qui gère le danger du mimétisme. Donc on prend un bouc émissaire, on le tue, on est tous apaisés, on a fait une faute collective et on fait des rituels. Voilà. Donc ça, j'irai à montrer. Mais nous, on pensait être sortis de ça avec l'héritage chrétien, puisqu'on avait là, comme l'idée d'un Dieu le Père qui demandait à son Fils d'être le dernier sacrifié humain, mais qui était lui-même Dieu. Donc qui était vraiment le Fils devient l'égal du Père. Et donc, et de surcroît, évidemment, il ressuscite si on croit Saint Paul. Donc il y a là quand même un message d'une radicalité totale qui est en train d'être recouvert par un retour du refoulé pervers follement inquiétant. Et donc, parler de ça des adolescents en disant l'idée de se sacrifier en tuant les autres au nom d'un Dieu qu'on penserait vous demander ce sacrifice-là est vraiment une idée perverse, épouvantable. Et l'héritage chrétien est venu marquer de façon définitive que plus jamais un seul Dieu au monde dans lequel on pourrait croire vraiment qu'il serait un Dieu amour pourrait vous demander cela. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est un message qu'on peut dire à tous les jeunes, y compris même les musulmans. Vous voyez, je trouve que c'est un message puissant. Et alors par rapport à ça, moi j'ai évidemment un peu revisité aussi l'Eucharistie, donc je pense que c'est un sacrifice, que c'est le sacrement de sacrements. Donc je ne pense pas que l'Église a souvent dit, enfin l'Église nous a enfermés dans une transsubstantiation à laquelle personne ne comprend rien. Je leur ai montré que là on retrouve un rituel cannibale transformé, vous voyez, donc métamorphosé, donc métaphorisé, par l'idée d'une communion, d'un repas dans lequel le pain et le vin remplacent le corps et le sang. Vous voyez, donc c'est quand même une idée drôlement humanisante. Et aujourd'hui, cette modalité-là, je pense qu'il faut la dire parce que nos jeunes seraient tentés aussi de se convertir et d'aller se faire sauter vraiment à Bagdad ou ailleurs. Voilà, donc c'est ce message d'amour qui est proposé dans votre livre. Il y a également la thématique du pardon, de la vérité, mais voilà, nous ne pouvons pas l'aborder aujourd'hui, ce sera peut-être pour une autre fois. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté ce livre dont je rappelle le titre « Dieu est-il inconscient ? La question de Dieu et l'adolescent » aux éditions de Book. Alors par ailleurs, si les médias catholiques en lien avec la Fondation Saint-Paul vont lancer un concours de cartes de vœux, si vous êtes intéressé pour y participer, il vous suffit d'aller sur notre site www.infocatho.be et vous trouverez tous les renseignements. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, une excellente journée et je vous dis à très bientôt.